Nouveau rendez-vous avec l'actualité sur Congo 26 Télévision. Bienvenue dans ce journal dont voici le menu. Justice réquisitoire pour le moins sévère contre l'ancien ministre Constant Moutamba. Le ministère public a demandé à la Cour, lors de l'audience de ce mercredi, de le condamner à 10 ans de travaux forcés avec une décennie d'inéligibilité et d'interdiction d'exercer des fonctions politiques. Gouvernement souminois 2 au ministère de l'Emploi et du Travail, Akwakwa s'en va et laisse les commandes à Massamba, nouveau maître des lieux nommé récemment. Et puis l'FDC fait entendre sa voix loin des frontières congolaises à l'occasion du sommet des partis politiques africains à Accra, où le professeur Modeste Bahati Lukwebo a pris part active au milieu de plusieurs autres formations politiques de grandes assises. Le leader de la FDC a enrichi l'auditorium sur la gouvernance prospère de l'Afrique selon son parti. C'est tout pour le sommaire. Madame, Monsieur, place au développement. Dossier du présumé détournement des fonds destinés à la construction de la prison de Kisangani. Le ministère public a requis 10 ans de travaux forcés contre Constant Moutamba avec une décennie d'inéligibilité et d'interdiction d'exercer toute fonction publique, ainsi que le remboursement intégral des 19 millions de dollars et la prise en charge des frais de justice. Le nouveau ministre de l'Emploi et du Travail, Ferdinand Massamba a officiellement pris ses fonctions, succédant à Ephraim Akwakwa. La cérémonie de remise et reprise a eu lieu ce mercredi 13 août dans une atmosphère sereine, marquant le transfert formel des responsabilités à la tête de ce portefeuille stratégique et la continuité de l'action publique au service des travailleurs congolais. Suivez le nouveau ministre de l'Emploi dans ses propos recueillis par Ebenezer Bouanga. Je m'engage à servir loyalement et légalement notre nation avec amour. Je resterai fidèle à ma mission républicaine à œuvrer pour la création d'emplois durables, la dignité du travail, la valorisation du capital humain, afin de remplir les missions qui me sont confiées par Excellence Monsieur le Président de la République. Évidemment, l'heure n'est pas encore au discours. Nous devons nous mettre au travail avec les collaborateurs à qui je demande une franche collaboration et la transparence. Monsieur le ministre et chers collègues, je pense que le travail que vous avez abattu n'est pas moindre. Je vous remercie et je vous rassure de la préservation des acquis positifs de votre passage à ce ministère. Je vous remercie. À Accra, la capitale du Ghana, l'Alliance des forces démocratiques du Congo, sous la conduite du professeur Modeste Bahati Lukwebo, a porté haut les couleurs de la RDC au sommet des partis politiques africains 2025. Plus de 100 formations venues d'Afrique et des Caraïbes se sont penchées sur la collaboration politique comme moteur de développement et de transformation économique du continent. Avec plus de 100 partis politiques venus d'Afrique et des Caraïbes, ces travaux mettent en lumière la volonté commune des acteurs de faire de la politique un moteur de prospérité en renforçant la démocratie. Sans oublier la consolidation des institutions judiciaires en menant des réformes économiques susceptibles de répondre aux aspirations de peuple. Du haut de la tribune, le professeur Modeste Bahati Lukwebo de l'Alliance des forces démocratiques du Congo AFDC a posé son message sur 3 approches primordiales dans l'unité africaine, la solidarité entre peuples et la coopération économique durable. Un discours religieusement suivi, on sait qu'il s'est appuyé sur une nécessité de faire de la politique un moteur idéal et réel de prospérité pour les nations africaines. Cette participation de l'AFDC portant au l'étendard de la République démocratique du Congo illustre la reconnaissance croissante de son rôle dans le renforcement des institutions démocratiques et son engagement en faveur d'une gouvernance participative, inclusive à l'échelle africaine. C'est ce sommet qui réunit de partis politiques africains à Accra autour des enjeux cruciaux de la gouvernance, démocratie et du développement politique de l'Afrique est axé sur le thème de la politique à la prospérité, renforcer la collaboration entre le parti pour le développement et la transformation de l'Afrique. Les discussions portent sur la transparence électorale, l'inclusion et la légitimité institutionnelle, rappelant qu'une gouvernance équitable est essentielle à la stabilité et à la confiance citoyenne.
Dans un communiqué publié le 12 août, les forces armées de la RDC accusent les FCM23 de multiplier les attaques au nord et au sud Kivu, ainsi que de commettre des massacres ciblés contre les populations civiles, en majorité Hutu, tout en réaffirmant leur attachement au processus de Washington et de Doha. Elles se réservent le droit de répondre à toute provocation visant à saboter la paix dans l'est du pays. Suivez son porte-parole. Les forces armées de la République démocratique du Congo prennent à témoin la communauté nationale et internationale sur l'attitude belliciste de l'AFC M23 et de multiples attaques perpétrées par cette coalition contre leurs positions au nord Kivu et au sud Kivu. À ces attaques quasi quotidiennes s'ajoutent des massacres ciblés des populations civiles congolaises sans défense, en majorité Hutu au nord Kivu. Les forces armées de la République démocratique du Congo dénoncent cette violation intentionnelle et manifeste de l'accord de paix de Washington et de la déclaration des principes de Doha, ainsi que les propos dilatoires distillés dans les médias et les réseaux sociaux pour justifier cette attitude, tout en restant respectueuse des engagements pris par le gouvernement de la République dans le cadre des processus de Washington et de Doha pour le retour d'une paix durable dans la partie orientale de notre pays. Les forces armées de la République démocratique du Congo se réservent le droit de répondre de manière appropriée à toutes les provocations de cette coalition habituée à violer les accords. Rassemblement d'une frange de l'opposition au Sénégal ou au Kenya sur invitation de Kabila. Lamuka et son président Martin Fayulu refusent d'y participer. Il qualifie cette initiative d'une mise en scène politique pour redorer l'image des architectes du chaos en RDC. Cette démarche est donc perçue comme une rencontre entre acteurs proches de la rébellion, une ligne rouge qu'ils ne peuvent pas franchir, déclare Lamuka et Benézer Bouanga. C'est sans surprise. Le nom de Lamuka est catégorique. Pas question de prendre part à ce que la coalition qualifie des pseudo-rencontres de certains opposants congolais. Lamuka se déclare n'être ni concerné, ni intéressé à la mise en scène politique destinée à redorer l'image de ce qu'elle nomme architectes du chaos national, prêts à servir les intérêts étrangers, en particulier ceux liés au régime rwandais, accusé de complices dans le pillage et la déstabilisation de l'Est de la République démocratique du Congo. Selon certains leaders de Lamuka, cette rencontre n'a ni légitimité, ni crédibilité et n'est qu'une tentative désespérée de recomposer un système rejeté par le peuple. Martin Fayulu, présenté comme le commandant du navire, conçu à Genève de rester aux côtés de Congolais dans la rue et dans la vérité et refuse le salon feutré de Dakar où se négocieraient des alliances d'allégeance aux forces étrangères. Lamuka considère qu'un dialogue sincère sur l'avenir de la RDC ne peut se faire qu'avec transparence, neutralité et dans le respect de la légalité républicaine. Toute tentative de légitimer des actions armées ou des alliances douteuses serait selon la plateforme une menace directe contre la stabilité du pays. Le camp Fayulu réaffirme ainsi sa position non à toute complicité directe ou indirecte avec le mouvement qui fragilise l'unité nationale. Initialement prévu au Sénégal, le rassemblement se tient au Kenya après le refus du pays de Ouadé d'abriter cette messe d'une frange de l'opposition congolaise. À Antananarivo, les ministres de la SADC préparent le 45e sommet prévu le 17 août. La RDC, représentée par Floribert Anzoulouni et Didier Mazenga, prend part aux discussions ouvertes jusqu'au 14 août sur le commerce, l'intégration, la sécurité et les défis climatiques. Ces assises visent à consolider la coopération régionale et à définir des stratégies communes. Placé sous le thème promouvoir l'industrialisation, la transformation du système agricole et la transition énergétique pour une SADC résiliente, cette rencontre a pour objectif de renforcer l'intégration régionale, stimuler la capacité industrielle, moderniser l'agriculture et promouvoir une transition énergétique inclusive et durable. Le sommet de chefs d'État et de gouvernement prévu le 17 août marquera également la passation de la présidence de la SADC entre Emerson Mnangagwa, président du Zimbabwe, et Andry Rajoelina, président malgache.
Lors de ces travaux, le ministre examinera aussi le progrès réalisé dans le cadre du plan indicatif régional de développement stratégique 2020-2030, ainsi que le rapport du président de l'organe de coopération en matière de politique, de défense et de sécurité. Notons que la République démocratique du Congo est représentée à ces assises par Floribert Anzolini, nouveau ministre de l'intégration régionale, et Didier Mazenga, ministre sortant de l'intégration régionale nouvellement nommé ministre du Tourisme. Tous les deux, membres du gouvernement, participent à ces discussions stratégiques sur l'avenir de la coopération régionale. Signalons que la ministre malgache des Affaires étrangères a officiellement pris la présidence du Conseil pour un mandat d'une année allant d'août 2025 à août 2026, succédant au professeur Amon Mourouira, ministre des Affaires étrangères et du Commerce international du Zimbabwe. L'Association des techniciens de l'audiovisuel du Congo a visité le Conseil supérieur de l'audiovisuel et de la communication. Ils ont été reçus par le président de cette institution, Christian Bosembe. La finalité est de poser les bases d'une future collaboration axée sur la formation professionnelle. Oui, nous sommes venus voir le président du Conseil supérieur de l'audiovisuel et de la communication, le maître Christian Bosembe. Nous, c'est l'Association des techniciens de l'audiovisuel du Congo, la CEL, et l'unique association qui regroupe tous les techniciens de l'audiovisuel. Depuis 2012, nous sommes présents à Kinshasa et dans quelques provinces de la République démocratique du Congo. Nous sommes venus pour présenter au président nos civilités parce que ça fait un bon bout de temps depuis qu'il est là, on ne s'est pas vu, mais aussi lui exposer nos préoccupations par rapport à ce que nous faisons. Nous sommes principalement les régisseurs, les responsables, soit les diffuseurs comme on les appelle. C'est nous qui diffusons des contenus que vous suivez à la maison et de ces faits, nous avons jugé utile de voir le président Bosembe pour ensemble voir comment travailler sur le monitoring, mais aussi sensibiliser tous les techniciens de l'audiovisuel, les régisseurs et les opérateurs preneurs de son, pour qu'ensemble nous puissions voir dans la même direction comment faire fonctionner nos télévisions et nos radios respectives, mais aussi organiser un séminaire de formation, un séminaire de renforcement des capacités des techniciens, laquelle formation parlera de l'éthique et de la déontologie des techniciens de l'audiovisuel. Donc nous faisons appel à tous les amis régisseurs, techniciens de tous bords, de tous genres, pour venir adhérer à notre vision. Vous savez, les voies auxquelles vous pouvez nous joindre pour venir mettre la main dans la pâte pour l'émergence de ces nobles métiers que nous exerçons. Le phénomène piratage des comptes WhatsApp, Facebook, TikTok, X et autres est devenu récurrent dans la ville-province de Kinshasa. Un comportement malveillant qui énerve. Quelques Kinois ont expliqué le mode opératoire de ces cybercriminels et comment protéger son compte dans les réseaux sociaux. C'est un réseau d'anarques et malfrats qui se sert du compte d'un correspondant ciblé, précisant qu'il envoie un message d'aide en demandant les numéros de téléphone aux fins d'une prétendue récupération d'un compte perdu. Un phénomène de piratage devenu fréquent à Kinshasa, cette victime explique le mode opératoire de ces réseaux malveillants et comment protéger un compte. Des explications en conformité avec la loi sur le numérique et la cybercriminalité. J'ai été victime de cette piratage de compte. C'était mon compte Facebook. Ce que j'avais fait, j'avais d'abord initialisé mon compte Facebook. J'ai averti, j'ai alerté tous mes amis, ceux qui m'appelaient par téléphone. J'ai dit non, mon compte a été piraté. J'ai même publié ça, que si telle personne vous écrit dans mon compte X, ne répondez pas, c'est pas moi. Ce que j'avais fait pour prévenir d'abord, garantir d'abord ma crédibilité au regard de mes amis. Et à part ça, la loi numérique, notamment la loi numéro 20-017 du 25 novembre 2025 relative à la cybercriminalité, réprime les piratages des comptes Facebook et d'autres infractions liées à l'information et à la communication dans son article 360. Et l'esprit de cet article veut que toute personne qui va diffuser des fausses informations sur les réseaux sociaux, y compris Facebook, sera puni. Cet étudiant de l'ISIPA en génie logiciel s'est aussi étendu là-dessus
et appelle les utilisateurs de réseaux sociaux à la vigilance pour ne pas accepter n'importe quel lien. Les gens là, les hackers, on les appelle surtout les hackers, ils commencent à pirater les comptes des gens par rapport aux liens et par rapport aux numéros. Donc, un hacker, on peut envoyer beaucoup de numéros ou bien des liens. Avec ces liens-là, si tu sais comment décrypter avec les liens, tu peux être directement pirater ton compte. Et aussi des numéros. Les numéros, si un hacker vous envoie un numéro, il ne faut pas essayer d'enregistrer ces numéros-là. Il ne faut pas essayer d'enregistrer ou bien de modifier ou bien de cliquer dessus dans ces numéros-là. Notons qu'en RDC, environ 7,35 millions de personnes utilisent les réseaux sociaux, soit 6,6% de la population totale, selon les données de janvier 2025. Un rapport de l'ambassade de Chine, Facebook donne largement ses marchés avec une part de 87,86%. Dans la province du Mai-Ndombe, il y a eu clôture mardi 12 août de l'atelier de dissémination des résultats de la 3e enquête démographique et de santé en République démocratique du Congo. C'est dans la ville d'Inongo, chef-lieu de la province. Armand Minos, notre permanent dans la région, nous en fait le point. Ces assises pilotées par les ministères du Plan et celui de la Santé ayant réuni les chefs de division, chefs de bureau des différents services publics de l'État et les experts de plusieurs couches ont consisté notamment à l'utilisation des enquêtes EDES 2023-2024. C'est le gouverneur de la pointe du Mai-Ndombe Nkosoke Vandi Lebon qui a procédé à la clôture de ces assises. 3 temps forts ont caractérisé cette cérémonie. Le docteur Manassé, qui a pris la parole en premier, revient sur la substance essentielle des mots des participants. Tous les participants sont très contents d'avoir appris des nouvelles notions par rapport à leurs travaux, par rapport à leurs postes, par rapport à tout ce qui leur arrivera dans la vie courante. Et ils ont dit qu'ils vous rassurent qu'ils mettront en pratique tout ce qu'ils ont appris ici. Monsieur Elias Salemou Kongo, directeur national à l'Institut national de la statistique, a dévoilé l'objectif poursuivi de ces travaux. L'objectif poursuivi, c'est de mettre à la disposition des utilisateurs les données, puisqu'on ne produit pas pour garder, on produit les données pour que les données soient utilisées. Et soient utilisées comment? Soit utilisées à des fins de prise de décision sur les évidences. Avant de clôturer cet atelier, Nkosoke Vandi, gouverneur de la pointe du Mai-Ndombe, a indiqué ceci. Nous devons les théoriser, nous devons les métaboliser de manière à ce que cela puisse nous aider à savoir orienter notre conduite. Notons que la salle épiscopale de la coordination de Cézanne d'Inongo Nord a été le cadre choisi pour abriter ces travaux de 2 jours. Après 2 rencontres disputées sans la présence physique du 12e homme, les Léopards A de la RDC pourront enfin compter sur leurs supporters. Environ 200 personnes, supporters, journalistes et animateurs, s'envoleront ce jeudi 14 août pour le Kenya afin d'encourager la sélection nationale dans le cadre du championnat d'Afrique des Nations 2024. Cette mobilisation initiée par le ministre des Sports et Loisirs a pour objectif de galvaniser les fauves congolais avant un match décisif face à l'Angola. Fin de ce journal, je vous rappelle ses principaux titres. Justice réquisitoire pour le moins sévère contre l'ancien ministre Constant Moutamba. Le ministère public a demandé à la Cour, lors de l'audience de ce mercredi, de le condamner à 10 ans de travaux forcés avec une décennie d'inéligibilité et d'interdiction d'exercer des fonctions politiques. Gouvernement souminois 2 au ministère de l'Emploi et du Travail, Akwakwa s'en va et laisse les commandes à Massamba, nouveau maître des lieux nommé récemment. Et puis l'FDC fait entendre sa voix loin des frontières congolaises à l'occasion du sommet des partis politiques africains à Accra, où le professeur Modeste Bahati Lukwebo a pris part active au milieu de plusieurs autres formations politiques de grandes assises. Le leader de la FDC a enrichi l'auditorium sur la gouvernance prospère de l'Afrique selon son parti. Merci pour votre sympathique attention et excellente soirée en compagnie de la chaîne de l'Unité nationale.